Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers internautes. Alors, je suis votre frère Ariel Gildas DG. Comme vous le savez, nous animons une chaîne qui traite de spiritualité. Et donc, nous sommes appelés à transmettre les savoirs sacrés pour permettre à beaucoup de personnes sur Terre de pouvoir chercher la voie de l'éveil, que beaucoup confondent déjà avec le fait d'avoir quelques informations sur la spiritualité. D'autres, sur la toile, se disent déjà déséveillés, mais c'est une grosse erreur. Alors, c'est pas le sujet qui m'emmène aujourd'hui. Ce qui m'emmène, c'est que déjà, il faut savoir que nous sommes dans l'âge que les maîtres autoréalisés ou encore éveillés appellent par le Kali Yuga. C'est l'âge de fer, que les maîtres Jésus ou beaucoup de maîtres sont venus pour qu'ils puissent nous aider justement à travailler sur nous et à s'éveiller aux réalités célestes. Alors, lorsque nous publions les émissions sur la spiritualité, c'est pour, en quelque sorte, donner des informations. C'est pour éclairer la lanterne de plusieurs personnes qui sont à la recherche des écoles de mystère, des écoles où ils peuvent travailler sur leur spiritualité, leur réalité intérieure, que nous préconisons déjà de travailler sur les méditations, la mort psychologique que le maître Jésus a tant évoqué dans la Bible, que plusieurs maîtres d'ailleurs dans l'islam, par exemple le maître Mahomet, les Bouddhas, etc., les Hermès Trismégistes, ils sont nombreux, que je ne pourrais citer ici, les vénérables, le maître Samaël qui est l'avatar du Verseau. Alors, nous devons savoir que les émissions que nous publions sur notre plateforme qui est Esoterie Art, sur laquelle vous devez regarder en ce moment-là. Alors, cette chaîne est destinée à enseigner. Vous voyez que nous faisons intervenir des experts, des gens qui sont au contact de la discipline ésotérique. Et nous ne sommes pas là pour enseigner aux gens comment est-ce qu'ils peuvent contacter les élémentaux, comment est-ce qu'ils peuvent agrandir leurs agrégats psychologiques que nous appelons par les égos. C'est ce qui fait que les gens ne puissent pas voir qu'ils ne sont pas éveillés, moins encore qu'ils ne sont pas sur le chemin de l'éveil. Parce que les égos dont nous parlons, c'est ce que l'Église catholique appelle par les 7 péchés capitaux. L'orgueil, la luxure, qui est l'amour démesuré du sexe, la colère, la haine, la gourmandise, la paresse. Je ne sais pas si j'ai cité la convoitise, mais il y en a d'autres. Ça, c'est l'Église qui mentionne les 7, mais attention, il y en a beaucoup plus que nous pouvons penser. C'est-à-dire il y a des égos comme ceux de l'impatience, par exemple. Alors nous appelons les gens à faire la révolution de la conscience que le Maître Jésus a mentionné très clairement dans la Bible. Les 3 facteurs, donc, la mort psychologique, la naissance en esprit et le don de soi, que les maîtres, après le maître Jésus, sont revenus justement pour marteler sur ces 3 facteurs de la conscience. Il ne suffit pas de lire 2-3 livres en spiritualité et on pense devenir éveillé. Attention. Ce n'est pas ça l'éveil. L'éveil, c'est de commencer à travailler sur la mort psychologique. Alors, je ne vais pas me prétendre ou encore, je ne vais pas me prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis rien du tout. Je suis juste en train d'attirer l'attention envers ceux qui nous écrivent sur la chaîne YouTube pour nous demander de leur apprendre à travailler avec les élémentaux de la nature, c'est-à-dire les sirènes par exemple, les sirènes des eaux, les ondines ou les néréides. Nous l'avons mentionné dans notre précédente vidéo qui traitait des élémentaux de l'eau, particulièrement ceux-là
qui sont les plus proches de l'homme, nous avons clairement et nettement dit que ces élémentaux ne viennent aux gens que lorsque les vrais, je veux dire les élémentaux positifs, ne viennent aux êtres humains que lorsque l'être humain a travaillé à l'intérieur de lui profondément, lorsqu'il dégage de la pureté, de la lumière. Mais lorsque vous partez chercher les élémentaux pour vous donner de la richesse, d'ailleurs, ces élémentaux s'étonnent. Comment est-ce que les humains qui ont la quadripolarité, c'est-à-dire les 4 éléments dans leur structure physique et spirituelle, peuvent venir se rabaisser jusqu'à ce point à venir se prosterner devant un élémental qui n'a que un seul élément, qui est unipolaire. Alors, ces élémentaux s'étonnent de ce genre de personnes. D'où nous vous invitons à travailler par vous-même. Je reçois aussi des messages des personnes qui ont mon numéro via cette émission ou encore dans des groupes qui m'écrivent pour me poser des questions sur les élémentaux ou encore sur les rituels, sur les anges, les archanges, etc. Mais tant que vous n'avez pas travaillé sur vous-même, vous courez à la perte en fait. Vous êtes en train de chercher la perdition de votre âme. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est de travailler sur soi-même, de pouvoir dégager la lumière qu'il y a à l'intérieur de nous et le sortir vers l'extérieur et non prendre la lumière qui est à l'extérieur, faire entrer à l'intérieur. Je pense que ce qui est acquis par soi-même est plus ou a plus de valeur que ce que nous partons chercher vers des choses que nous ne maîtrisons pas. Parce que si on ne se connaît pas soi-même, on ne pourra connaître ce qui est extérieur à nous. Si nous ne maîtrisons pas les éléments qui sont à l'intérieur de notre structure, que ce soit sur le corps physique ou encore sur les corps internes, nous ne pourrons pas commander aux élémentaux de la nature. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous invite à être très prudents, aussi à regarder autour de vous, parce que j'attire votre attention pour vous dire que un maître ne viendra pas chez vous pour vous dire que je suis maître, ou encore va se prévaloir d'être un maître parce qu'il n'a pas besoin des honneurs, parce que justement cet être n'a plus quasiment les égaux. Et puis on appelle maître celui qui a éveillé sa conscience à au moins 50%, c'est-à-dire qui a dégagé de son âme les égaux dont j'ai parlé précédemment. Ça, ce sont des maîtres. Il y en a eu beaucoup, comme les maîtresses Blavatsky, par exemple, des maîtresses. Il y a aussi eu des maîtres qui ont travaillé en ce sens. Et nous devons comprendre que ce travail des êtres supérieurs ou de ces âmes qui ont travaillé à l'évolution de leur individualité sont des personnes à respecter avec vénération parce que ils ont pris la peine de travailler afin de nous tracer le chemin. Donc, il n'est pas important pour vous de vous appeler par maître parce que vous attirez en quelque sorte un karma que vous ne pourrez pas, parce que vous profanez les grades en spiritualité. Je réitère encore que les élémentaux ne sont pas des êtres vers lesquels nous devons aller pour chercher richesse, prospérité, etc. Parce que tout ce dont vous avez qui est prévu pour vous, vous l'avez à l'intérieur de vous. Car le Maître Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais si vous voulez vendre votre âme à ces créatures, rassurez-vous, chers frères et sœurs, que ce sera l'abîme qui nous attend. D'ailleurs, nous, comme je vous l'ai dit, nous sommes à l'époque de l'âge de fer qui est le Kali Yuga. Nous devons travailler à éveiller le divin qu'il y a en nous. Mais il ne suffit pas de chanter dans les rues, sur TikTok, sur les réseaux sociaux qu'on est éveillé. Il faut faire un travail. Le travail est titanesque. Le travail est grandiose que vous ne pouvez imaginer. D'abord, il y a beaucoup de choses à faire pour reconnaître qu'on a des égos. D'ailleurs, si une personne
n'arrive pas à reconnaître que cette dernière a des égos, ça veut dire que ce sera difficile pour elle de s'éveiller. Alors, je ne vous tiendrai pas longtemps devant cette vidéo. Je vous remercie déjà du temps que vous m'avez accordé. Je vous invite, pour ceux qui regardent notre chaîne et qui aussi souhaitent travailler sur la mort psychologique, je vous conseille des écoles spirituelles, des écoles de mystère, les vraies écoles. Je ne parle pas des écoles maternelles ou encore des pseudo-écoles d'ésotérisme. Alors, je vous invite également à soutenir la chaîne pour des personnes qui le souhaiteraient bien évidemment, de devenir des membres de notre chaîne et de contribuer à hauteur de ce qu'ils peuvent bien évidemment, parce que tout y est dit dans les options. Vous pourrez donc nous assister à distance afin de nous permettre de divulguer le message de la bénie loge blanche à travers le monde afin que d'autres âmes soient sauvées. Merci, à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions. Au revoir.